Shalom, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la RTP Paris, Radio Télépuissance Paris. Nous sommes à Paris, à l'église Saint-Bernard. Comme vous le constatez, je suis honorée. Je suis avec Monseigneur, l'évêque José Likolo. Je vais lui laisser le soin de se présenter pour que les abonnés de la RTP puissent faire connaissance avec Monseigneur, l'évêque José Likolo. Merci, Papa. Shalom. Shalom. Je suis, comme vous l'avez entendu, Monseigneur José Likolo, évêque de Lissala, nommé par le pape François le 15 février de l'année passée, ordonné évêque le 29 mai 2021 à Lissala. Par le fait même, j'avais procédé à la prise de possession canonique du diocèse de Lissala au nord-ouest de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monseigneur. Nos sincères félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous qui m'avez connu comme prêtre, étudiant à Paris. Évidemment, après mes études à Paris, je suis allé à Rome pour le 3e cycle. Et maintenant, je reviens parmi vous comme évêque. Et donc, c'est une joie pour moi, une joie pour vous, donc une joie partagée. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai connu Monseigneur comme abbé. Et quand j'ai appris la nouvelle qu'il est à Paris, j'ai dit non, je ne manquerai pas, je dois venir le saluer. Alors, Monseigneur, excusez-moi, il faut que je m'habitue. Monseigneur, quel est l'objet de votre passage ici à Paris exactement? Alors, l'objet de mon passage ici à Paris, c'est sur invitation d'une famille française que j'ai connue quand j'étais étudiant ici à Paris. La famille se trouve au nord de la France, à Douai, non loin de Lille, parce que leur deuxième fils avait le projet de se marier et ils m'avaient gentiment invité pour célébrer leur mariage. Donc ça c'est l'objet principal pour lequel je suis venu en France. Lié à cela, j'en ai profité pour rencontrer les prêtres du diocèse de Lissala qui sont en France et en Belgique ainsi qu'en Allemagne. Et c'est ainsi que juste après, comme je me trouvais au nord de la France, je suis allé directement après le mariage en Belgique pour rencontrer les prêtres de Lissala qui sont en Belgique. Et je me trouve maintenant en France pour rencontrer les prêtres de Lissala qui sont en France. Et l'abbé Noël, qui est l'aumônier de la communauté congolaise de Paris, en apprenant que je devais être sur la terre française, m'a gentiment invité pour célébrer la messe d'action des grâces et que cette communauté congolaise puisse m'accueillir. D'accord. Alors, j'ai suivi l'homélie avec attention. Quel est le message clé que vous avez livré cet après-midi au peuple de Dieu pour que les abonnés, nos frères et sœurs de partout dans le monde puissent retenir? Ben, c'est le message qui se dégage de lectures que la Sainte Mère l'Église nous a proposé en ce 17e dimanche du temps ordinaire, en lien avec la vie des prières. Dans l'Évangile, comme nous l'avons entendu, Jésus était en train de prier et ses apôtres ont admiré la qualité de la prière de Jésus. Et quand Jésus a terminé de prier, ils lui ont demandé voilà, d'apprendre à prier comme lui, il prie. Donc le message portait sur la prière, mais dans la réponse de Jésus, nous comprenons que la première attention en apprenant aux apôtres la prière,
c'est d'abord la question des relations entre l'homme et Dieu. Cette relation qui doit être une relation filiale, hein, l'homme qui doit appeler Dieu Père et donc reconnaître son état de fils ou de fille par rapport au Père qui est Dieu. D'abord, dans la prière, il est question d'établir cette relation de confiance d'enfant envers le Père. Et par la suite, il y a le modèle de la prière. Jésus nous a appris comment il faut prier, commencer par la louange, sanctifier les noms du Seigneur et demander que son règne puisse advenir parmi nous avant de commencer à lui présenter nos besoins à nous. Reconnaître Dieu dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Et après, quand on reconnaît Dieu, on lui donne sa place. Et même quand on n'explique pas les besoins, il les connaît, mais il a quand même besoin que nous puissions nous exprimer. Et par rapport à la première lecture, ben, on a compris que dans l'échange entre Abraham et Dieu, Abraham qui sollicite, qui intercède, et j'ai beaucoup insisté sur, on doit éviter l'égocentrisme, hein, une prière où on privatise Dieu, mais nous sommes appelés à faire comme Jésus, une prière à l'intention des autres. Et c'est ce qu'Abraham nous a montré en intercédant pour les habitants de Gomorrhe et Sodome. Et il a intercédé. Et dans son intercession, il n'est pas le seul à monopoliser la parole. Et on voit là que la prière, c'est vraiment un dialogue, une conversation. Il présente à Dieu une demande, mais il attend aussi ce que Dieu donne comme réponse. Et donc souvent dans nos prières, nous nous manifestons par l'égocentrisme et en demandant seulement des choses par rapport à nous, par rapport à notre bien, à nous-mêmes, pas les autres. Et aussi on ne laisse pas à Dieu de nous parler, donc on ne prend pas le temps pour écouter le Seigneur. Donc voilà en substance le message que j'ai livré en ce jour. D'accord, merci. Alors comment va l'église du Congo et nos frères qui sont à l'Isala? Comment se porte l'église d'une manière générale? L'église d'une manière générale se porte bien. Vous savez qu'il y a une vitalité dans l'église de la RD Congo, une église qui est prophétique, hein, qui dénonce le mal et qui annonce la bonne nouvelle. Alors, comme vous l'avez suivi aussi, on était dans les préparatifs d'accueillir le Saint-Père, mais pour des raisons de santé, il n'a pas pu venir. C'est reporté, c'est pas annulé, mais c'est reporté. Et nous espérons bien que dès qu'il va se rétablir complètement et dans des conditions qui lui permettront de venir en RDC, nous serons dans la joie d'accueillir le Saint-Père. Parce que nous savons que la venue du Saint-Père chez nous, c'est vraiment la bénédiction. Et c'est ainsi que les évêques du Congo avaient adressé un message dans ce sens-là, par rapport à la vie du Saint-Père, en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et nous savons que le Saint-Père vient au nom du Seigneur, et donc il est béni, et c'est une bénédiction pour nous. C'est vraiment notre attente par rapport à ça. Mais il y a eu le secrétaire d'État, donc le numéro 2 de l'Église catholique romaine, était venu et il avait célébré la messe le 3 juillet dernier sur l'esplanade du Palais du Peuple. Donc voilà, et à l'Isala, voilà, l'Église continue son chemin et j'ai fait la tournée du diocèse en 6 mois et je suis dans la joie de voir que cette église qui est une ancienne par rapport aux structures ecclésiastiques dans la province ecclésiastique de Mbandaka et qui a une foi, mais bon voilà, il y a encore du travail. Les apôtres avaient du travail, ils nous ont laissé du travail. Bon, il y a des aînés qui ont sémé, qui ont travaillé. Nous avons pris la suite, nous allons faire ce que nous pouvons faire et après nous laisserons aussi la suite aux autres. D'accord. Voilà. Il vous arrive de collaborer avec l'église dite des réveils en RDC?
En RDC, ben, moi je parlais plutôt de l'ISALA, mais ce que j'ai trouvé quand je suis arrivé à l'ISALA, c'est vraiment une collaboration dans les cadres de l'écuménisme. Les églises sont dans l'écuménisme où nous nous retrouvons pas avec beaucoup de divergences. Voilà, il y a vraiment l'écuménisme qui sévit, pas seulement pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, mais il y a des bons contacts. On a une coopération avec les pasteurs des autres églises et on se retrouve pour échanger sur les activités d'intérêt commun. Donc il y a des très bons contacts avec les églises chrétiennes et même non chrétiennes, notamment l'islam dans le cadre de dialogue interreligieux. D'accord. Et quel est l'apport de l'Église d'une manière générale sur l'économie du pays? Il semblerait que l'économie, en ce jour, elle est quand même par terre. Quel est l'apport de l'Église par rapport à la situation économique de la République démocratique du Congo? L'apport de l'Église par rapport à ça, c'est de rappeler à ceux qui ont cette charge, c'est-à-dire les autorités du pays, de pouvoir faire le nécessaire dans ce domaine-là. Alors, l'Église joue son rôle prophétique et elle essaye tant soit peu à faire ce qu'elle peut faire, mais dans le cadre social. Chez moi, par exemple, l'Église est dans les structures socio-sanitaires et dans l'enseignement. Voilà. Nous avons les écoles au niveau maternel, primaire, secondaire. Nous avons les instituts supérieurs, ISP, IST, ISTEM. Nous avons même l'université de l'ISALA, mais qu'on a confié à l'État pour d'autres raisons. Mais pour dire que l'Église a sa part de... Et puis nous essayons d'avoir des projets de mécanisation de l'agriculture et de l'élevage. Ça sont aussi des activités qui pourront voilà, donner un coup de pouce à l'économie du pays qui est malade et à l'économie de notre province de Mongala qui est moribonde. D'accord. Merci beaucoup, Monseigneur l'évêque José Nicolo. Un mot pour la France, un mot pour les chrétiens du monde. Un mot pour la France, c'est de rappeler à la France qu'elle est la fille aînée de l'Église. Et donc, que la France ne puisse pas perdre cette place, en tout cas, ne puisse pas complètement perdre ses racines chrétiennes. Ici à Paris, bon, ça va encore quand c'est loin de Paris. On a quand même les larmes aux yeux de voir comment ces pays, même si on dit que c'est un pays laïque aujourd'hui, mais on ne peut pas oublier les racines chrétiennes de la France et perdre tout cela, c'est quand même dommage. Nous espérons que la situation pourra changer et que la France pourra répartir dans la foi. Et les derniers mots à tous les fidèles chrétiens, catholiques et les hommes de bonne volonté, en qualité d'évêque, j'accorde ma bénédiction apostolique et que les grâces du Seigneur abondent pour que notre monde puisse trouver le vrai sens de l'existence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monseigneur évêque. Et nos salutations à nos bien-aimés en RDC et particulièrement à l'ISALA. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes dans la joie vraiment de vous recevoir sur les antennes de la RTP Paris. C'est un honneur. Merci beaucoup.